Bonjour à tous, shalom, la paix de Dieu avec chacun d'entre vous. Bienvenue à cette quatrième partie sur le thème de la communion avec Christ. Évidemment, si c'est la première vidéo que vous voyez de cette série, je vous conseille fortement d'aller écouter les trois premières parties, car nous sommes maintenant dans la quatrième partie en ce moment. Et ça va durer 6 parties, cette série-là. Alors, très important de pouvoir écouter la première, deuxième et troisième partie et ensuite écouter cette vidéo-là qui est la quatrième partie pour bien comprendre c'est quoi la communion avec Christ, comment arriver à avoir une communion avec Christ et c'est quoi l'importance d'avoir une communion avec Christ. C'était vraiment les trois premières parties. Et je souhaite la bienvenue pour ceux qui continuent à écouter cette série-là qui est très 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 important, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Un message simple mais puissant. Des fois, on n'a pas besoin d'aller faire des grandes recherches d'un verset et de l'autre lié. Et pour vraiment comprendre la parole de Dieu, Jésus nous a amené un message, nous a amené une bonne nouvelle qui n'est pas compliquée à comprendre, il suffit juste de la lire. Évidemment, l'aide du Saint-Esprit aussi pour comprendre sa parole, mais le plus difficile, je pense, c'est vraiment le mettre en application. Tous les églises, on lit tous la parole de Dieu, on lit tous les versets, on connaît des chapitres par cœur, on récite souvent les psaumes, on connaît des versets par cœur, mais le plus important et le plus fructueux, si on pourrait dire, pour un chrétien, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est là où est-ce qu'il y a la puissance. La puissance vient à l'obéissance. Et c'est un enseignement que j'ai donné qui se trouve sur ma page YouTube. La puissance vient de l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si tu fais juste la lire, il n'y a pas de puissance. La puissance, c'est vraiment quand tu commences à obéir à la parole de Dieu. C'est là qu'il y a une puissance. Quand on la lit, on la médite, mais on ne la met pas en pratique. Comme j'avais dit dans d'autres vidéos, c'est une comparaison d'une maison qui est bâtie sur le sable. Alors, ce ne sera pas solide, ça ne va pas tenir. Et c'est pas ça qu'on veut de nos églises ou de nous personnellement, spirituellement. Alors on commence la quatrième partie, juste pour un résumé très vite aussi. La première partie, on a parlé de qu'est-ce qu'est la communion avec Christ, qu'est-ce que signifie le mot communion, qui est un parfait accord d'idées et de sentiments avec le Seigneur. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous appelle à être en communion avec Christ, 1 Corinthiens 1, verset 9. La deuxième partie, on a parlé de vraiment comment être en communion avec lui. Alors, être en communion avec lui, c'est d'être attaché à sa parole, de demeurer avec lui. Et demeurer avec lui, c'est demeurer dans sa parole. Et c'est avec ça que le Seigneur nous ressource dans le spirituel. Hein. La parole, sa parole est un aliment pour notre esprit. Autant qu'on a besoin de nourriture physique pour notre corps, on a besoin de cette nourriture-là spirituelle pour notre esprit, notre vie spirituelle. Et il n'y a pas meilleure façon à minimer qu'avoir une communion avec Christ, c'est de avoir une communion avec sa parole, avoir cette relation avec lui, mais surtout, on avait parlé dans la deuxième partie, c'est pas une affaire de 1 ou 2 jours semaine, c'est 7 jours sur 7. Comme on mange 7 jours sur 7. Sinon, si on saute une journée, on saute 2 jours, vous allez voir, vous allez avoir très faim. La parole de Dieu, c'est la même chose. Tu sautes 1 ou 2 journées, ton esprit va commencer à avoir vraiment faim. Et quand ton esprit a faim, c'est là que souvent les fruits de l'esprit diminuent et les fruits de la chair augmentent. C'est pour ça que demeurer avec lui, demeurer à sa parole, c'est quelque chose de tous les jours, bien-aimé. Et ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie qu'on a vue, c'est vraiment juste le verset, parce qu'il y a un verset dans la troisième partie qui nous avait frappé vraiment, c'est la suite de 1 Corinthiens 9, qui est le 1 Corinthiens 10. C'est vraiment le Saint-Esprit nous supplie d'avoir une communion avec Christ parce que il faut tenir tous ce même langage, il faut pas qu'il y ait des divisions en nous. Et c'est pas entre seulement frères et sœurs en Christ, mais aussi entre églises. Souvent, on voit que chacun croit de différentes façons l'Évangile. Pourtant, il y a un seul Évangile, il y a un seul Jésus, il y a un seul chemin. Mais l'ennemi a réussi à venir créer la division dans nos pensées et dans notre façon de voir les choses. Pourtant, si on est en communion avec Christ, on devrait avoir les mêmes idées, les mêmes sentiments que Christ. Il ne devrait pas avoir de division, on devrait tous avoir le même langage. Et ça, c'était un des avantages pour avoir une communion avec lui, c'est que ça évite l'ennemi à venir diviser ton ministère ou ta vie spirituelle. Et la deuxième bonne raison aussi, c'est de le Seigneur nous appelle à être une lumière, comme dans Matthieu 5,
il nous dit qu'il faut vraiment être comme une ville située en haut d'une montagne. On doit illuminer partout où est-ce qu'on va, et c'est par nos bonnes œuvres que le monde va glorifier le Seigneur. Mais quelqu'un qui veut faire des bonnes œuvres, c'est très important à minimer. Il faut que ce soit des bonnes œuvres par rapport à ce que Jésus nous dicte à faire, et pas seulement notre pensée, notre intelligence. C'est pour ça que quand on fait les bonnes œuvres que Jésus nous demande, quelqu'un qui est en communion avec Christ, il sait c'est quoi les bonnes œuvres qu'il doit faire, et il dit le Père sera glorifié. Et ça, c'était la troisième partie, les avantages d'avoir une communion avec Christ. La quatrième partie, on va parler des fois comme quand Jésus nous parle qu'un arbre, on voit ça par les fruits. Tôt ou tard, on voit les bons fruits ou les mauvais fruits d'un arbre. Mais ce ne sera pas sur cette parabole-là, mais c'est plus dans le sens comme notre façon de marcher en tant que chrétien va souvent refléter la relation ou la communion que cette personne-là a avec Christ. Et évidemment, les fruits vont apparaître. Mais aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que les ténèbres, les bien-aimés, n'ont pas la place où est-ce qu'il y a la lumière. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Quand il y a une lumière, les ténèbres ne peuvent pas prendre la place parce que la lumière est là, les ténèbres s'éloignent, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais beaucoup de chrétiens vivent souvent dans les ténèbres, vivent souvent, il y en a beaucoup qui classifient ça comme des attaques. Oui, des attaques, il va toujours en avoir, même si tu es dans la vérité, mais tu dois toujours avoir la victoire parce que Jésus a toujours eu la victoire. Mais il y a des personnes qui restent souvent dans ce même chemin tortueux, et où même on voit même la défaite souvent. Et c'est pas que le Seigneur a eu la défaite, c'est nous qui n'a pas suivi vraiment le bon chemin. On n'a pas eu cette communion avec Christ qui fait en sorte que des fois, il y a des personnes qui luttent contre Satan avec des prières, avec des chants et tout. Mais pourtant, la meilleure lutte que tu peux faire à Satan, c'est par la parole de Christ, par l'obéissance de la parole de Christ. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que ça fait partie de l'importance d'avoir une communion avec Christ, c'est que tes fruits vont être vus, comme on avait vu dans la troisième partie, on avait fini avec ça, mais aussi les ténèbres n'auront pas la place dans ta vie, n'auront pas la place dans ta maison. Pourquoi? Parce que Christ va habiter, va prendre toute la place. Et oui, les attaques vont être là. Jésus nous a dit, vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des difficultés. Ça ne va pas empêcher les difficultés à venir, les problèmes à venir, mais il dit, ne pas t'inquiéter. Quand j'ai vaincu le monde, ça veut dire que malgré les difficultés, tu vas voir cette personne marcher, elle ne sera pas inquiète, elle ne sera pas agitée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Christ est avec elle. Et ça, c'est vraiment très important, mais la seule personne qui peut agir vraiment de cette façon-là, c'est quelqu'un qui est en communion avec Christ. Alors, le premier verset qu'on va voir, ça se trouve dans le premier livre de Jean, dans les Épîtres, le premier chapitre, et on va lire le verset 6 et 7. Mais s'il y a quelque chose que je pourrais conseiller à chaque frère sur en Christ, méditez le premier livre de Jean. Il y a 5 chapitres. 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4 et 1 Jean 5, c'est dans les Épîtres, c'est les Épîtres de Jean. Ça parle vraiment comment un chrétien devrait marcher. En général, là, vous lisez ça, les 5 chapitres, je vous dirais que le 70, 80, peut-être même 90% de ces 5 chapitres-là parlent vraiment comment un chrétien devrait marcher. Un chrétien qui a vraiment Christ en lui, pas un chrétien, j'appelle ça des chrétiens de dimanche, non, un vrai chrétien qui marche en communion avec Christ. Vous allez voir que le premier livre de Jean, les 5 chapitres, c'est vraiment une bonne façon de pouvoir méditer et de comprendre c'est quoi la marche d'un chrétien. Évidemment, c'est pas juste là que ça se trouve, je vous dirais ça se trouve dans toutes les épîtres du Nouveau Testament. Mais le premier livre de Jean est très très intéressant à minimer, les 5 chapitres à lire. Mais là, on va lire juste 2 versets, le verset 6 et 7 dans 1 Jean, le premier livre de Jean, premier chapitre, versets 6 et 7. Et regardez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Jean, il dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, évidemment avec Christ, parce que plusieurs se disent « Ah, je suis déjà en communion avec lui », et que nous marchions dans les ténèbres, il dit « Nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. » Alors, marcher dans les ténèbres, bien-aimé, ça peut être interprété de plusieurs façons. Et marcher dans les ténèbres, c'est pas nécessairement la personne fait de la magie ou la personne est dans la débauche. Bon, c'est sûr et certain que tout ça, c'est les ténèbres. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça va plus loin que ça va plus dans le sens comme, si vraiment tu dis que tu es en communion avec Christ, mais tu continues à marcher comme tu marchais avant.
Hein, que tu continues à aimer les choses que tu aimais avant, comme si tu continues à parler comme tu parlais avant, si tu réfléchis comme tu réfléchissais avant, tu comprends? Comme on avait dit, oui, il y a eu des changements au début, mais on dirait qu'après la naissance nouvelle, elle a arrêté à un certain moment et ça n'a pas progressé. Et des fois même, ça va te faire reculer. Alors, quand il dit tu marches encore dans l'intérêt, c'est tu marches encore dans les choses du monde, tu marches encore avec les désirs que le monde a. Euh, il dit, t'es pas en communion avec Christ. C'est simple des fois de dire ah, je suis à l'église, ça prouve que je suis en communion avec Christ. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Des fois, tu peux être à l'église, mais tu n'es pas en communion avec lui. Parce que durant la semaine, tu marches comme quelqu'un qui, dans les ténèbres, marche. Euh, il faut vraiment pratiquer la vérité. Alors, je dis, tu vois, il dit, vous mentez parce qu'il dit, vous pratiquez pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité, vous mentez. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Oui, c'est comme si on dirait que le Saint-Esprit nous chicane un peu, mais c'est normal. C'est parce que plusieurs se considèrent comme moi, j'ai une bonne relation avec Christ, mais on voit pas les fruits. On voit pas les fruits de vraiment voir quelqu'un qui marche en esprit, en vérité, quelqu'un qui marche en communion avec Christ. Et comme on avait dit dans la troisième partie, il faut que ça soit une lumière, il faut que les bonnes œuvres paraissent devant tout le monde. Et ça, c'est difficile à voir. Et malheureusement, ces personnes-là continuent à marcher dans les ténèbres. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ont des portes ouvertes pour l'ennemi, pour venir entrer. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont demander des prières. Ah, prie pour moi, prie pour ça, prie. Puis ils sont toujours en mais c'est toujours les mêmes problèmes. On dirait qu'on ne voit pas la victoire. On dirait qu'on ne voit pas la victoire et la parole de Dieu dit on devrait marcher de victoire en victoire. Oui, ça veut dire aussi que tu vas marcher de problème en problème parce qu'il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de problème, mais c'est dur des fois voir la victoire dans la vie de certaines personnes et on les voit prier, on les voit jeûner, on les voit faire plusieurs choses. Mais déjà là, le verset 6 va nous dire que être en communion avec Christ, on devrait, en d'autres mots, si on renverse ce verset-là, on devrait pas être en train de marcher encore dans les ténèbres et on devrait être en train de pratiquer la vérité. C'est ça que ça veut dire le verset 6. Il faut absolument que les choses anciennes soient finies. Voici toute chose est rendue nouvelle. C'est ça, être une nouvelle créature. Mais ça n'arrivera pas si cette personne-là n'est pas en communion avec Christ. C'est pour ça qu'il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Christ, mais tu marches encore dans les ténèbres, tu ne pratiques pas la vérité, il dit, ben, vous êtes menteur, vous n'êtes pas en communion avec lui. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Regardez le verset suivant, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme on avait parlé dans Matthieu 5, dans la partie 3, comme il est lui-même dans la lumière, en parlant de Jésus, bien sûr, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est là, mes mini qu'il faut comprendre que on ne peut pas marcher dans les ténèbres et dire qu'on suit Jésus, qu'on est en communion avec lui. Évidemment, ce n'est pas le seul endroit. Si je ne me trompe pas, le chapitre suivant, le chapitre 2, dans le premier livre de Jean aussi, nous parle que si on dit qu'on suit le Seigneur ou qu'on croit en lui ou qu'on est en communion avec lui, puis qu'on on pardonne pas un frère ou on n'aime pas un frère, il dit vous êtes menteur. C'est pas avoir une communion avec Christ, il faut voir les fruits de l'esprit comme Jésus avait quand il marchait sur la terre il y a 2000 ans. Évidemment, nous, on veut ressembler, on ne sera jamais pareil comme Jésus, évidemment, mais on veut être comme lui. C'est pour ça qu'être en communion avec lui, c'est d'aller chercher cette parfaite accord d'idées, de sentiments avec lui, qui va faire en sorte que tranquillement, on va devenir comme lui. Parce qu'on doit devenir une lumière comme lui. Oui, la différence, c'est que nous, on va tomber des fois, on va pécher des fois, mais le péché n'est pas, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que tu te relèves, tu te repens, mais tu ne restes pas dans ce mode-là. Ou que tu tombes dans les ténèbres, ou tu reviens en arrière. Ça peut nous arriver, mais le problème, c'est des fois, il y en a qui restent là, puis qui pensent que ben c'est correct, rester là, c'est bon. Non, c'est faux que tu sortes de là, tu te repens et tu continues le chemin. Mais quelqu'un qui est en communion avec Christ, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir sortir des ténèbres. Il ne va pas vouloir rester dans les ténèbres parce que être en parfait accord d'idées et sentiments avec Christ, c'est être en désaccord avec tout ce qui est les ténèbres. Tu ne peux pas être en accord avec les deux, ça ne marche pas. Hein? Jésus lui-même, tu ne peux pas servir les deux. C'est soit un ou tu sois l'autre. On était esclave, tu es soit esclave du péché ou tu es esclave de Christ. Mais tu ne peux pas être les deux ou tu ne peux pas être libre de les deux. Non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, bien aimé, que être en communion avec Christ, on ne peut pas être en train d'encore marcher comme on marchait avant.
On ne peut pas être à lire la parole mais pas la pratiquer, comme on avait dit. C'est pour ça qu'il dit, tu ne pratiques pas la vérité si tu fais ça. Parce qu'être en communion avec Christ, avoir les idées, parfait accord d'idées et de sentiments, ça veut dire que quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on passe pas ça plus tard, on le fait tout de suite, on réalise tout de suite et c'est immédiatement, c'est une obéissance. Quelqu'un est en communion avec Christ, c'est quelqu'un qui va être très obéissant à la parole de Dieu et c'est là que nous pratiquerons la vérité. Mais il dit, si nous marchons dans la lumière, si nous sommes en communion avec lui, on devient une lumière comme lui-même est une lumière. Ça, c'est dans le verset 7. D'être en communion avec Christ, c'est que tu deviens une lumière, comme on avait vu dans la partie 3. Parce que lui, il est lumière. Alors, comment tu peux prétendre que tu es une lumière, mais tu marches encore dans les ténèbres? Ça ne marche pas. C'est opposé un à l'autre, c'est comme l'esprit et la chair. Un ne va pas avec l'autre, ils sont contraires, ils sont opposés. La même chose avec les ténèbres et la lumière. Alors, marcher dans les lumières, mes bien-aimés, c'est pas seulement le dire, c'est pas seulement juste faire des bonnes œuvres, comme on avait vu dans la troisième partie, mais c'est quelqu'un qui ne marche plus comme il marchait avant, il ne marche plus dans les ténèbres, il ne marche plus dans ces choses-là. Le Seigneur l'a sorti de là, et c'est pour ça que Dieu nous appelle à une communion avec Christ, parce que c'est sans ça, tout le reste va faillir, tout le reste va tomber. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi aussi, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment cette communion-là avec Christ, ils n'ont pas vraiment connu Jésus. Ils étaient allés à l'église tout le temps, mais ils ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Ils savaient l'histoire de Jésus, mais ils ne connaissaient pas vraiment qui est Jésus. Mais l'important, bien aimé, c'est que quand tu es en communion avec lui, ça veut dire que tu marches avec lui, tu deviens une lumière, ça veut dire que toutes les choses des ténèbres, ça s'éloigne complètement. Et évidemment, il dit, nous sommes en mutuelle communion avec lui. Alors, c'est sûr qu'il nous parle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais automatiquement, qu'est-ce qu'il veut dire la parole? C'est quand tu es en communion avec lui, automatiquement, Jésus est en train de te purifier constamment. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas pécher, mais il est constamment en train de te purifier. L'autre verset que je vais partager avec vous, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Et c'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que ça a une relation avec ce qu'on vient de lire dans le premier livre de Jean. Jésus lui-même parle, puis il dit, dans le verset 12, Jean 8, verset 12, il dit, Jean 8, verset 12, excusez-moi, Jésus leur parla de nouveau, alors il est en train d'enseigner en ce moment, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, encore une fois, il se décrit être la lumière. C'est lui la vérité, la lumière et la vie, on le sait. Mais là, il s'est dit, je suis la lumière du monde. Puis, quand on regarde plus dans la troisième partie, il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu 5, il nous dit, mais c'est parce que c'est toujours lui la lumière du monde. C'est juste que lui, en habitant en nous, il devient une lumière. Nous, on devient une lumière parce que lui, il est en nous. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit, alors celui qui marche avec moi, celui qui est en communion avec moi. C'est ça qu'il veut dire. Celui qui me suit, il dit, ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que les ténèbres ne pourront pas cohabiter avec toi. Les ténèbres ne t'aimeront pas. Les choses du monde ne t'aimeront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la lumière. Rappelez-vous, quand Jésus voyait quelqu'un qui était possédé d'un démon, Jésus n'avait même pas prié, n'avait rien fait, n'avait déclaré aucune parole. Déjà, le démon était agité. Il criait après Jésus, « Qui es-tu? Jésus de Nazareth, qui veux-tu que... » Pas qui es-tu, mais plus comme... Il sait qui il est, parce qu'il dit, « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu viens nous faire? Tu viens nous tourmenter avant le temps. » Les démons étaient complètement agités. Quand juste la présence de Jésus, il n'avait même pas déclaré une parole, il n'avait rien fait, il n'avait même pas prié, il n'avait rien fait. Il a juste sa présence avait fait que le démon était complètement agité parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière. Ne supportent pas la lumière. Et c'est pour ça que, mes amis, être en communion avec Christ, être une lumière, tous les avantages sont pour nous. Tous les avantages sont pour nous, mes aimés, parce qu'il n'y a personne qui veut continuer à cohabiter avec les ténèbres. Il n'y a personne qui veut continuer à marcher dans les ténèbres, même si plusieurs le font, mais ils ne veulent pas. Mais plusieurs chrétiens, même des églises, marchent encore dans les ténèbres, consciemment ou inconsciemment. Mais ils sont encore là. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec des choses du monde. Évidemment, je ne peux pas les énumérer parce que je ne veux pas non plus juger. Je ne suis pas là pour venir juger les églises ou quoi que ce soit. Je suis venu apporter un message de analyser la parole de Christ, analyser l'enseignement que Jésus nous donne et demander au Saint-Esprit de vous donner confirmation dans quoi vous marchez dans les ténèbres en ce moment, ou ton ministère, dans quel endroit qui marche, qui ne devrait pas marcher.
le Seigneur va révéler, va toujours révéler les choses à celui qui le cherche de tout son cœur. Mais moi, je suis là pour vous dire, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, c'est que celui qui marche avec Jésus, il ne peut pas marcher dans les ténèbres. C'est contraire l'un à l'autre. Alors, celui qui est en communion avec Christ, mes amis, c'est quelqu'un que quand les ténèbres vont venir, ils ne peuvent pas prendre la place. Ils peuvent pas, même quelqu'un pourrait faire une magie sur toi. Ça ne marchera pas. Parce que Jésus, en étant là, automatiquement, ta protection divine est là. Mais les problèmes, ils vont être là. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Mais on va toujours avoir la victoire. Et même si on ne comprend pas certains problèmes, c'est pas grave. Tu ne deviens pas agité. Pourquoi? Parce que tu as laissé ta vie entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui est important. Quand comme on avait vu dans Galates 2:20, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. C'est ça, tu laisses le volant à Jésus. Et quand les choses se présentent, ou même des choses du monde qu'on n'a aucun contrôle, euh, on ne peut rien faire, tu laisses entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, toi, il dit, reste en communion avec moi. Continue à lire ma parole. Mets-la en pratique. Obéis au commandement que le Seigneur nous a donné. Il dit, comme Matthieu 6,33 nous dit, il dit, aie comme priorité le royaume et ma justice. Il dit, tout le reste, t'as pas à t'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant dans nos églises? Comment on peut voir quelqu'un qui n'est pas en communion avec Christ souvent? Évidemment, il y a des exceptions en tout, mais souvent, c'est des personnes qui ont les mêmes préoccupations qu'un païen, ils ont les mêmes agitations qu'un païen, ils ont les mêmes agissements qu'un païen quand il est en détresse ou en difficulté. Mais quand quelqu'un a Christ avec lui, oui, on peut tous faillir, mais ça m'arrive à moi aussi, ça arrive à tout le monde. Mais tôt ou tard, cette personne-là va toujours se relier au Seigneur. Il va toujours mettre ça en lui-même, Seigneur, parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre contrôle et au-delà de nos pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on laisse le volant en Christ. Et avoir une communion avec lui, c'est qu'on est constamment en train d'avoir évidemment une communication avec lui, mais quand les ténèbres veulent venir s'approcher, ils ne peuvent pas prendre la place, parce que la lumière est là. La lumière est là. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, c'est celui qui marche avec moi, celui qui est avec moi, celui qui me suit, celui qui prend sa croix, il me suit. C'est celui qui abandonne tout, il me suit. C'est celui qui ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que le Seigneur, il dit, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres puis être avec moi. Ça ne marche pas. C'est soit moi ou c'est soit les ténèbres. Parce que moi, je suis la lumière, je ne veux pas cohabiter avec les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec moi. C'est pour ça que souvent Jésus se faisait juger quand il les voyait avec les païens ou les hommes dans les péchés. Mais il dit, mais c'est parce que c'est là où il doit briller. Il dit, les médecins, et c'est pas ceux qui sont en santé qui vont voir, c'est ceux qui sont malades. Alors Jésus, c'est pas qu'il appuyait le péché du monde ou il appuyait les péchés de ces personnes-là. Non, au contraire, il devait aller à certains endroits pour aller apporter la bonne nouvelle. Et de là, plusieurs pouvaient donner leur vie au Seigneur, peut-être pas tous, mais certains donnaient leur vie au Seigneur. C'est là, bien aimé, que briller, c'est un endroit où est-ce que il fait noir, c'est où est-ce qu'il y a les ténèbres. Et c'est pour ça que toi, en étant une lumière, tu rentres dans un endroit où est-ce qu'il y a les ténèbres, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger là maintenant. Il y a des chrétiens qui rentrent dans des endroits puis ils sortent en courant, quasiment en récitant une prière parce qu'ils ont eu peur. Mais bien aimé, les ténèbres, on ne doit pas avoir peur des ténèbres. Les ténèbres devraient avoir peur de nous. Mais quelqu'un qui marche avec Christ, il ne se préoccupe pas des problèmes. Il ne se préoccupe pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'un, il a mis entre les mains du Seigneur, mais deux, les ténèbres ne peuvent pas l'atteindre. Et si un jour sa journée est arrivée, qui que ce soit le chrétien, il n'est pas inquiet non plus. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va se retrouver avec le Seigneur après. Alors, même la mort ne le préoccupe pas, même la mort ne l'inquiète pas. Pourquoi? Il dit, mais si le jour m'arrive, ben, c'est avec le Seigneur que je vais aller passer l'éternité. Alors, cette personne-là n'est pas inquiet de ces choses-là. Et même de ta famille, ou de tes enfants, ou de ton ministère, ou de ton mariage, et toutes ces choses-là, tu mets ça entre les mains du Seigneur. Oui, on doit prendre action, on doit aller travailler, on doit nourrir notre famille. C'est bien, c'est toutes ces choses-là, mais on n'a pas cette préoccupation-là. Qu'est-ce qui va arriver le mois prochain, dans 2 mois, dans 1 an, avec les choses qu'on nous dit dans les nouvelles et tout. Non, parce que toi, c'est pas les nouvelles où est-ce que tu appuies ta foi, c'est dans la parole de Christ. Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend devrait toujours être dans la parole de Christ. Alors ta foi est bâtie sur Christ. Ta foi n'est pas bâtie qu'est-ce qu'on te dit qui va se passer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a personne qui le sait.
Mais une chose est sûre, mes amis, c'est quelqu'un qui marche avec Christ, c'est quelqu'un qui, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec cette personne-là. Les ténèbres n'ont pas sa place. Cette personne ne devrait pas marcher dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne devraient même plus t'attirer parce que ça n'attire pas le Seigneur. Et là, tu es constamment en communion avec lui. Ça veut dire que tu es constamment en accord, en parfait accord d'idées et de sentiments avec lui. Les idées et sentiments de Christ, ça ne sera jamais dans les ténèbres. Alors, comme on avait vu dans le premier livre de Jean, le chapitre 1, verset 6 et 7, puis dans le chapitre 2 aussi, il en parle de différentes façons. On ne peut pas dire qu'on est en communion avec lui, mais on continue à réagir comme un païen réagit au marché comme au marché avant. Il dit, la parole de Dieu nous dit très clairement que celui qui dit ça, il est menteur et il ne pratique pas la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera pas, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que les fruits et les bonnes œuvres on se fasse voir à travers nous. Il faut, comme Jésus dit, je suis la lumière, là maintenant c'est vous qui devez être une lumière, parce qu'évidemment, Jésus est en nous. Les bonnes œuvres doivent sortir, les bons fruits doivent sortir, et la bonne nouvelle, là-dedans, mes amis, c'est que les ténèbres n'ont pas la place dans ta vie. Il n'y a aucun ténèbre qui peut cohabiter avec quelqu'un qui marche avec Christ, qui cohabite avec Christ ou qui a une communion avec Christ. Et ça, mes amis, pour nous en tant que chrétiens, c'est une très grande bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, mes amis, que Jésus te dit, si tu me suis, si tu marches avec moi, si tu es en communion avec moi, les ténèbres n'ont rien contre toi. Luc 10, 17, si je ne me trompe pas, qui dit, il nous a donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Il dit, toutes les puissances de l'ennemi, il dit, il n'y a rien qui pourra te nuire. Il n'y a rien qui est des ténèbres qui peut te nuire. Il n'y a rien qui peut te nuire. Seulement si vraiment Christ habite en toi, parce que nous, physiquement, nous ne sommes pas forts contre ces esprits maléfiques, mais c'est seulement à cause que Jésus marche avec nous. C'est la seule raison pourquoi les ténèbres ne nous ont pas écrasés encore. C'est parce que Jésus est avec nous. Et c'est pour ça, ne vous inquiétez pas des problèmes, ne vous inquiétez pas des difficultés. Jésus est la lumière du monde. Maintenant, c'est à nous de briller comme lui, il a brillé quand il était il y a 2000 ans, et par vos bonnes œuvres, et le monde alentour de nous vont voir ces choses-là, et ça va être un témoignage. Et quand les ténèbres vont vouloir prendre la place, ça ne marchera pas, bien-aimé. C'est pour ça que tu vas juste prier, tu vas les chasser, ça va partir, mais tu n'auras pas besoin de faire des prières de 1 heure de temps pour chasser un démon. Non, automatiquement, tu déclares la parole de Jésus. Jésus parle à travers chacun d'entre nous. L'ennemi va fuir, bien-aimé. L'ennemi n'a pas sa place. Il ne peut pas cohabiter avec nous, parce que Jésus est avec nous. Et ça, mes bien-aimés, c'est tellement puissant quand on sait ces choses-là, qu'être en communion avec Christ, les ténèbres n'ont pas sa place. Et ça veut dire que même comme on marchait avant, on ne marchera plus comme on marchait avant. Parce qu'on va être en communion avec Christ. Les choses qui sont dans les ténèbres, on n'aimera pas ça, parce que ça ne cohabite pas avec les pensées, les sentiments de Christ. Ça ne marchera pas. Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui résistent à l'ennemi, puis ont la difficulté, des fois, de résister des choses du monde. Mais imaginez-vous que quand vous êtes en communion avec Christ, oui, il faut résister, mais vous allez voir que l'effort est beaucoup plus difficile j'essaie de refracturer ma phrase. Quand tu es en communion avec lui, c'est beaucoup plus facile à résister que quand tu ne marches pas avec Christ ou quand tu n'es pas en communion avec lui. Parce que sinon, des fois, les ténèbres, c'est difficile de résister. Les distractions et toutes les choses du monde, c'est difficile de résister. Mais plus que ta communion avec Christ augmente, plus c'est facile à résister. Et il dit, résiste et l'ennemi va fuir loin de toi. C'est parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter où est-ce que Christ est. Et il ne peut pas cohabiter, il ne sera pas confortable. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, et même pour moi aussi, pour ma famille, de que les ténèbres, oui, ils vont toujours s'essayer, mais à chaque fois qu'ils vont venir, ils ne doivent pas trouver de place. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la lumière puis ils vont fuir. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, que plusieurs d'entre vous qui se trouvent encore dans les ténèbres puissent être libérés de ça, libérés des ténèbres, et que vous pouvez vraiment avoir une communion avec Christ pour pouvoir le suivre, comme Jésus l'a dit, et les ténèbres n'auront pas sa place. Il dit, toutes les forces de l'ennemi, toutes les puissances de l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur vous, parce que Christ marche avec vous. Alors ça, c'est la 4e partie, mes amis. Les ténèbres n'ont pas de place en nous. Et on va voir la partie 5 qui va arriver bientôt et que vous allez pouvoir écouter sur ma page. Alors, il reste 2 parties, la partie 5 et la partie 6. Et évidemment, je vous invite à écouter la série au complet et de partager ce message au maximum et continuer à méditer sur les versets qu'on a dit. J'ai dit quelques versets, il y en a quelques-uns que je n'avais pas pris en note, mais c'est venu en esprit.
juste mettre pause la vidéo et aller voir ces versets-là que le Saint-Esprit me donne pendant que j'apporte ce message. Et évidemment, je souhaite de tout cœur qu'après cette série-là, on puisse tous être vraiment en communion avec Christ pour sa gloire et sa gloire seule. Alors je vous dis shalom à tous, la paix de Dieu. Amen.